Est-ce que les plateformes d'échange décentralisées vont de plus en plus à leur tour être régulées? En tout cas, Valentin, vous avez repéré cette info, Sushi Swap, voilà. Pourtant, j'y vais souvent au restaurant, mais Sushi Swap, c'est bon les Sushi Swap. Moi, c'était pour le nom des bitcoins les NFT sur Bitcoin. Tout à fait. Et donc la SEC, le gendarme des marchés américains, effectivement, la SEC suit de près Sushi Swap. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Effectivement, c'est la grande question sur dans la finance décentralisée et globalement sur certains projets Ethereum, tout ce qui touche aux organisations autonomes décentralisées, les DAO, qui sont tout un tas de communautés qui travaillent autour de projets et qui se rejoignent sur des forums et qui votent à travers des tokens de gouvernance, c'est-à-dire les tokens des projets qui sont émis par ces projets et qui sont distribués aux participants des projets. Donc c'est une grande interrogation pour la SEC. On sait qu'ils ont une appétence particulière pour essayer de requalifier certains titres. Et là, ce qui les intéresse, effectivement, c'est bien mignon une DAO, cette organisation autonome décentralisée, mais qui la dirige? Qui est-ce que je peux aller voir en tant que régulateur, en tant que SEC et toutes les personnes qui doivent apporter un regard sur ce marché si jamais il y a un problème, s'il y a une perte d'argent? Et donc, c'est la grande question depuis toujours, mais là, elle s'incarne puisque certains membres fondateurs de Sushi et certains de ces fondateurs ont donc été récemment assignés à comparaître par la SEC. Donc, certaines DAO sont totalement anonymes, on ne sait pas qui est derrière, c'est des pseudos et des adresses sur Ethereum, mais certaines sont publiques, certains développeurs sont publics, certains fondateurs sont publics. Vous avez reçu d'ailleurs il y a quelques mois AAV, Mark Zeller, qui était l'un des responsables des développeurs, on connaît Stani Kuleshov, qui est son fondateur. Là, pareil, chez Sushi, il y en a certains qui sont connus. Là, c'est Garrett Gray qui est assigné à comparaître par la SEC, et donc ils sont en train d'échanger autour d'un fonds de soutien pour ses représentants, pour que tous les frais de justice soient payés par la DAO, parce qu'on sait très bien que ça coûte suffisamment cher ce genre de démarche. Donc la DAO va peut-être voter une certaine enveloppe pour défendre ces personnes devant la SEC, parce qu'encore une fois, c'est pas interdit, mais il faut qualifier qu'est-ce que cette DAO et qui en est le responsable, ça sera la grande question.